Bien, bienvenue dans ce petit tutoriel, cette fois-ci pour un programme alternatif pour ceux qui n'ont pas Chessbase. Donc, je vais simplement ici vous montrer comment on peut obtenir un programme alternatif qui s'appelle ChessDB. ChessDB, vous tapez ChessDB sur Google ou dans un moteur de recherche, ce que vous voulez, et vous tombez ici sur ChessDB Free Chess Database ou vous avez même en français ChessDB, une base de données d'échecs gratuite. Vous cliquez là-dessus et puis vous allez simplement dans téléchargement et vous prenez la version qui vous correspond en fonction de votre système d'exploitation, macOS, Windows, Linux, Unix, tout ce que vous avez ici vous permet de configurer en fonction de votre système d'exploitation. Je passe l'étape d'installation parce que ça prend un petit peu de temps. Je vous propose d'aller directement dans le programme que j'ai installé ici dans un système Windows. Et puis, vous allez avoir, alors ici, vous pouvez enlever les types qui commencent au Startup. Et puis, vous avez ici une première fenêtre qui s'ouvre. Alors, c'est simplement ici l'écran initial de ce logiciel. Vous pouvez simplement ici créer une nouvelle base de données. Donc, vous l'appelez, je ne sais pas moi, vous allez dans le répertoire qui vous intéresse, vous l'appelez par exemple test, et vous enregistrez. Ici, vous avez toujours 0 partie dans votre base de données, donc vous allez simplement faire maintenant game, new game, ou si vous préférez le raccourci CTRL X, et puis ici, vous introduisez votre partie, on commence à la connaître, alors F3, F5, G4, oui, vous pouvez appuyer directement sur la case d'arrivée, la dame va en H4 et fait échec et mat. Vous pouvez simplement ensuite sauvegarder la partie. Donc, vous appuyez sur la petite disquette pour sauvegarder. Ici, vous avez la proposition de compléter les données de la partie. Open du CAEG 2015. Site de Genève. Date, alors ici, c'est la date. Aujourd'hui, c'est bon. Ça, c'est la date de l'événement, donc on va mettre par exemple, je sais pas moi, le 24 avril, 32. Et ici, vous mettez 0 si ce sont les noirs qui ont gagné. Vous pouvez rajouter les lots si vous voulez ici. Je sais pas moi, 200, 1400. Vous pouvez classifier la partie si vous la connaissez. Et puis mettre des commentaires si vous en avez. Sinon, vous sauvez ici. Votre partie est directement sauvée. Maintenant, vous pouvez exporter votre partie en format PGN comme d'habitude. Donc, c'est un fichier texte. Et il va vous proposer. Attendez, voilà, non, c'est pas ici de mettre des commentaires. Ici, vous allez plutôt dans Tools et vous allez directement dans. Attendez voir. Option. C'était Tools. Voilà. Excusez-moi, Export Current Game, Export to PGM, c'était ça l'option. Ça, c'était pour les options d'exportation qui apparaissent de toute façon ici. Si vous voulez ajouter la partie à un autre fichier PGN, mettre des commentaires ou les enlever, etc. Vous pouvez mettre OK par défaut, ça va très bien. Ici, la suggestion usuelle, c'est de le mettre sur le bureau pour le retrouver facilement. On l'enregistre et vous avez votre partie. Vous pouvez même fermer ceci. Vous voyez que le fichier ici, test.pgn, apparaît ici. Ce fichier, c'est bien en fait un fichier texte. Si je l'ouvre avec un éditeur, on voit toutes les données en mode texte de la partie. Ensuite, vous pouvez tout simplement envoyer ce petit fichier en attach file dans votre programme de correspondance électronique. Voilà, j'espère que ce petit programme alternatif vous a convaincu que vous pouvez tout à fait vous passer de Chessbase pour enregistrer vos parties, constituer une base de données et envoyer vos parties enregistrées. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt. Au revoir.